Place maintenant au journal de l'économie. C'est avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et on va retourner aux États-Unis pour parler de Donald Trump, qui est une fois encore critiqué, puisque cette fois-ci, il est venu au secours de sa fille Ivanka, alors qu'un magasin a décidé de ne plus commercialiser sa marque. Oui, le président américain a déploré sur Twitter une décision injuste de Nordstrom. La chaîne de magasins de luxe a en effet annoncé qu'elle abandonnait la marque Ivanka Trump d'habillement et de chaussures. Pour justifier sa décision, la chaîne invoque une baisse des ventes. La réaction de Donald Trump, en tout cas, a de quoi relancer la question de ces conflits d'intérêts. On voit ça avec Théa Bazdarevich. Le contrat est rompu entre Ivanka Trump et Nordstrom. Le grand magasin de luxe américain vient d'annoncer qu'il ne vendra plus vêtements, sacs et autres accessoires de la fille du président américain. Réaction immédiate de Donald Trump. Dans un tweet, il s'en prend ouvertement à l'enseigne, parle d'une décision injuste et défend sa fille. D'après la chaîne, la performance des produits n'était plus au rendez-vous. Mais cette décision survient après une campagne de boycott contre les modèles d'Ivanka Trump. On essaye de la dénigrer en raison des prises de position de son père. C'est une attaque directe contre sa politique à lui et contre son nom à elle. General Motors, Ford, Toyota, prendre pour cible des multinationales est devenu une habitude pour Donald Trump. Mais depuis son élection en novembre, c'est la première fois que sa charge est directement liée à sa famille. Le mois dernier, le président américain avait pourtant promis qu'il ne s'occuperait plus des affaires familiales, laissant ses enfants gérer sa société. Ce n'est pas nécessairement un abus de pouvoir illégal, mais il est à mon avis clairement indécent. Nous voulons tous que notre président opère dans l'intérêt de son peuple et non pas dans l'intérêt de son entreprise familiale ou de l'entreprise de sa fille. Nordstrom et ses 350 magasins figuraient sur la liste des entreprises à boycotter à cause de la présence des articles Ivanka Trump dans ses rayons. Selon le New York Times, la chaîne de vêtements TJ Maxx aurait elle aussi demandé à ses employés de faire disparaître les articles de la fille du président. Et on reste aux États-Unis avec cet investissement d'Intel qui a été annoncé hier à la Maison-Blanche. Oui, c'est aux côtés de Donald Trump que le géant américain des puces électroniques a fait son annonce hier. Un investissement de 7 milliards de dollars dans une usine en Arizona. Investissement qui doit permettre de créer environ 3000 emplois directs. Alors le président américain, qui vous le savez, a fait du retour de la production industrielle dans son pays une priorité de son mandat, s'en est félicité. Il n'a d'ailleurs pas hésité à faire directement le lien entre son arrivée au pouvoir et cet investissement. Quant au groupe américain, il évoque lui plutôt une mise à jour d'une décision qui avait déjà été prise il y a 6 ans sous l'administration Obama. Différentes versions. Donc on va encore parler de Donald Trump et de ses chefs d'entreprise qui continuent à se dresser contre sa politique migratoire. C'est le cas du PDG d'Apple. Oui, Tim Cook, qui a reçu hier le titre de docteur en sciences remis par l'université de Glasgow en Écosse. Eh bien, il en a profité pour critiquer le décret anti-immigration du président américain. Décret, pour l'instant, vous le savez, suspendu par la justice qui interdit l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Écoutez le PDG d'Apple. Steve Jobs était fils d'immigrants. Notre entreprise emploie des immigrants. Ils sont des éléments clés de notre capacité d'innovation. Notre entreprise dépend de cette diversité, la diversité avec un grand D. Ne pas réagir, que ce soit en acte ou en parole, c'est accepter. Accepter que nous faisons partie de ce système. C'est pourquoi il est important de faire entendre notre voix. On va prendre maintenant la direction de l'Asie pour parler des marchés. Quelle est la tendance en fin de séance, Claire ? Les places asiatiques terminent cette séance en ordre dispersé. Hong Kong et Shanghai sont en hausse. Vous voyez, après un regain de confiance des investisseurs, il y a de bonnes statistiques sur l'état de l'économie chinoise. Et puis la bourse de Tokyo, elle a terminé en baisse de 0,53%. Les investisseurs nippons prudents à 24 heures maintenant d'un entretien entre le Premier ministre Shinzo Abe et Donald Trump. On va voir le reste de l'actualité des entreprises en bref, avec d'abord les résultats
résultats de Société Générale. Oui, en 2016, le bénéfice net est en baisse de 3,2% à 3,87 milliards d'euros. Mais comme BNP Paribas, Société Générale fait mieux que prévu l'année dernière, notamment au 4e trimestre, ce qui montre une amélioration de la santé des banques européennes après plusieurs années difficiles. On apprend également que Société Générale, la banque française, prévoit de fermer plus de 100 agences en France cette année. Le produit net bancaire et le bénéfice de Commerzbank ont stagné au 4e trimestre, pénalisés par des taux d'intérêt bas et par la faiblesse de la demande de crédit de la part des entreprises allemandes. Le bénéfice net de 183 millions d'euros est néanmoins supérieur aux prévisions des analystes. La deuxième banque allemande n'a pas publié de prévision de résultats pour cette année. Et puis enfin, résultat toujours, le groupe publicitaire Publicis a publié une perte nette de 527 millions d'euros l'année dernière. C'est l'Amérique du Nord qui a plombé l'exercice avec la perte d'importants contrats en 2015 et au début de 2016, ainsi que la piètre performance de l'agence de publicité interactive Razorfish. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce journal de l'économie. Restez